Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope du 1er au 15 avril 2024. Nous allons regarder pour nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis vierges, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefe@gmail.com. Un grand merci mes amis vierges pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. On commence tout de suite avec le Subrosa de Mademoiselle Lenormand. On ira le compléter par une guidance professionnelle avec l'oracle Mission de vie et on terminera par une guidance sentimentale avec l'oracle des Météores. Allez, c'est parti, mes amis vierges. Sur la période du 1er au 15 avril. Ouh, que c'est beau! On commence ici par l'amour avec un grand A, mes amis vierges. Sur cette période, on me dit que vous ouvrez votre cœur à l'amour, vous ouvrez votre cœur ici à une relation. Vous permettez aussi peut-être à une personne d'accéder à votre cœur. Moi, je ressens ici que l'amour sera vraiment porté avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie sur cette quinzaine. Il y a beaucoup de succès et de victoires à venir. C'est vraiment ce qu'on me montre, c'est magnifique. Ça peut nous dire aussi que vous allez rencontrer une personne ou alors que vous êtes avec une personne ici et que tout est voué à la réussite. On me dit qu'il y a des choix qui ont été faits. Vous étiez peut-être à un carrefour de votre vie ou vous allez être à un carrefour de votre vie peut-être au niveau sentimental. On me dit qu'il y a un changement important qui va s'opérer au niveau du cœur, au niveau de vos relations, au niveau peut-être amical, au niveau d'une relation amoureuse. On me dit ici qu'il y a une énergie masculine qui est importante autour de vous. Ça peut être vous si vous êtes un homme ou l'homme pour qui vous regardez la guidance. En tout cas, il y a une énergie masculine ici avec lesquelles vous allez faire des choix. Des choix qui vont changer votre stabilité, qui vont changer peut-être ici aussi votre manière de faire, votre manière de vivre, votre manière aussi de, je dirais... Comment dirais-je? C'est comme si vous aviez des fausses croyances, vous voyez, au niveau peut-être émotionnel, que ce soit amical, sentimental ou autre, mais là je ressens vraiment des fausses croyances qui sont en train d'être balayées, d'être purifiées. Il y a un changement par rapport à ça, un changement de comment s'ancrer, comment être stable en fait dans la vie. Et on me dit ici qu'il y a des choix importants qui vont être faits avec une personne, peut-être une personne plutôt masculine, mais on me parle aussi d'une union importante avec cette personne. On me dit des choix, un partenariat, peut-être une adaptation aussi au niveau de votre vie par rapport justement à un homme ou alors tout simplement par rapport à l'union que vous avez avec cette personne. Ici, on a la dame qui ressort. Donc, on a des choix importants. Moi, je ressens aussi un équilibre entre le yin et le yang. Je ressens des vierges qui ont équilibré justement leur polarité, qui étaient peut-être très connectés au monde divin, mais qui ont su vraiment s'ancrer à la terre, qui ont su mettre un équilibre entre les deux. Ce qui fait qu'il y a des choix qui ont été faits, il y a des positionnements qui ont été pris peut-être au niveau de votre vie. Plusieurs possibilités peuvent se présenter à vous aussi sur cette quinzaine, mais vous allez choisir le choix de la stabilité. Vous allez changer, pour moi ici, une situation qui était peut-être un petit peu conflictuelle, une situation qui nécessitait vraiment une prise de hauteur assez importante, qui nécessitait beaucoup de réflexion, de recul. Malgré tout, vous prenez cette décision et pour moi cette décision très clairement elle va vous amener à quelque chose de très bon au niveau émotionnel. On me dit qu'il y a des échanges écrits peut-être sur cette quinzaine qui seront importants. Un courrier, alors peut-être un testament, on parle ici d'un testament, donc à voir comment ça vous parle. Il y a peut-être ici une succession qui va se résoudre, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Il y a peut-être ici des documents officiels qui vont sortir sur cette quinzaine ou qui vont se résoudre sur cette quinzaine pour pouvoir justement vous ancrer, pour pouvoir vous stabiliser dans une situation. Ça peut être lié à un couple, ça peut être lié ici peut-être, alors on me dit à des ascendants, donc peut-être parents ou grands-parents. Il y a peut-être quelque chose au niveau administratif, familial qui est en train de se résoudre. En tout cas, on me dit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix qui vont se présenter à vous, qu'il va falloir justement choisir cette voie que vous souhaitez emprunter. Dans le cadre d'un couple ici, on peut nous dire qu'il y a une officialisation peut-être au niveau de la relation. Il y a un écrit important, un engagement important ici
par rapport à la relation. On me dit que les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a un mouvement, il y a une croissance, il y a peut-être même une célébration justement à venir par rapport à ce couple. On a un ancrage vraiment important, hein. Là, il y a quelque chose qui se stabilise, hein, au niveau d'un couple, au niveau d'un partenariat, peut-être même professionnel. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer à la terre et qui sera solide comme un roc. Là, il y a la fin des situations difficiles, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin des difficultés, la fin des épreuves. Il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de recul là par rapport à des choix. Pour pouvoir justement acter cette fin de difficulté, acter cette fin de cycle, il va falloir justement choisir le bon chemin à prendre par rapport à ce couple, par rapport à ce partenariat ou à ce côté professionnel, hein, ça peut être un contrat professionnel ici qui est en train de se mettre en place. En tout cas, il y a un écrit important, il y a des signatures, 7, 8, 9 qui vous apportent l'abondance. Magnifique, on a le bouquet et on a le renard. Ok, il y a une invitation à venir. Alors, il y a une invitation pour certains, vous allez vous en méfier de cette invitation, vous allez peut-être vous méfier de ces écrits. Vous allez vous méfier de ce qu'on va vous présenter parce que justement vous sortez d'un cycle douloureux, vous sortez d'un cycle où peut-être il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, donc vous allez vous méfier un petit peu avec la carte du renard. Pour d'autres, il y a une invitation au niveau professionnel, peut-être justement à signer un contrat. Il y a un entretien ici peut-être qui va se faire, hein, sur le côté professionnel. Il y a un changement, en tout cas très important au niveau pro ici, qui va vous apporter l'abondance, qui va vous apporter beaucoup de récoltes. Cette invitation peut provenir d'une personne de cœur, justement suite à des choix que vous avez faits. À cette fin de cycle, il y a cette envie d'ancrage, cette envie d'amour, cette envie 4, 5, 6 d'équilibre vraiment et d'harmonie. Il y a une invitation qui s'en vient, une invitation peut-être à voyager, une invitation à s'installer, une invitation à construire une famille, tout simplement une invitation à partager un moment ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous et je ressens vraiment beaucoup d'amour ici à venir. Mes amis vierges, c'est vraiment une très belle guidance par rapport à des choix que vous avez faits, par rapport à une stabilité que vous souhaitiez. Vous êtes vraiment en train de récolter ce que vous avez semé. Magnifique. On a la cigogne, on a le journal et on a l'anneau. Bon, ok. Alors, on me dit ici que vous êtes quand même inquiet. Vous êtes inquiet peut-être par rapport à une personne de votre entourage. Alors, on me parle quand même beaucoup d'amour, hein, sur cette quinzaine, il y a un engagement important. Avec une personne qui est fidèle, une personne qui est loyale, une personne qui a vraiment envie d'être avec vous. On me parle ici de beaucoup d'abondance. Malgré tout, ça reste de l'inquiétude pour vous parce que je pense que vous avez vraiment été très échaudé par le passé. Et aujourd'hui, vous peinez peut-être à vraiment vous ancrer, à vous mettre dans cette relation et dans cet engagement peut-être définitif avec cette personne parce que vous avez peut-être encore un petit peu de peur. On me dit ici avec le journal que vous allez peut-être apprendre des choses, vous allez comprendre, conscientiser certaines choses sur cette quinzaine. Je ressens beaucoup de communication, moi, avec une personne de cœur ou une personne de niveau professionnel qui va vous apporter justement ces informations qui va vous permettre d'avancer. La carte de la cigogne, on nous parle vraiment d'une avancée importante. Là, il y a un grand pas en avant qui est fait pour vous, mes amis vierges, peu importe le domaine, un grand pas en avant par rapport à une épreuve, à un apprentissage. Moi, je ressens beaucoup de guérison à l'intérieur de vous, beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre. Il y a des choses qui se sont stabilisées. C'est comme si vous étiez, comment dirais-je, comme si vous aviez de nouvelles énergies, vous voyez, comme si vous étiez une autre personne, c'est ça. À l'intérieur de vous, vous avez l'impression d'être une autre personne, vous avez l'impression vraiment d'être dans cette stabilité importante. Il y a peut-être aussi un déménagement ici qui est en cours avec la cigogne, il y a quelque chose qui est en marche, quelque chose qui est vraiment en train de s'officialiser peut-être au niveau d'une relation. Il y a un renouveau très important là pour mes amis vierges. On me dit n'ayez pas peur de faire vos choix, n'ayez pas peur d'être heureux, n'ayez pas peur aussi de recevoir un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vierges qui ont donné, qui ont beaucoup fait en sorte que les autres soient bien, que les autres soient dans l'équilibre et puis au final se sont un petit peu oubliés. Et c'est vraiment ce que je ressens là, c'est que là l'univers est en train de vous présenter une solution, une possibilité, une action en fait que vous pouvez faire pour pouvoir justement recevoir à votre tour l'amour, le cœur, l'équilibre, l'harmonie. On peut aussi nous parler d'un engagement professionnel, hein. Bien sûr, vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Là, c'est la fin des tracas. L'univers vous présente une solution, à vous de la prendre. Ok, mes amis vierges, c'est très beau. Bah, écoutez, vous me direz ce qui se passe, je suis assez curieuse. Allez, on continue. On va regarder sur le domaine professionnel pour vous, mes amis vierges, du 1er au 15 avril.
Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci. Alors, on a le communicant. Ok. On a les démarches écrites, on a le manque d'ancrage. Bon, ça va bouger. Hein. Ça va bouger au niveau professionnel. Déjà, il y a des démarches écrites, il y a peut-être des contrats qui vont se signer, des demandes de démission ou alors de transition professionnelle. On me dit qu'assez rapidement, les choses vont se mettre en mouvement. On me dit qu'il y a beaucoup de communication à venir, peut-être par rapport à des démarches écrites. On me dit que vous avez certaines capacités à communiquer. Vous êtes très relié au monde spirituel, ce qui fait que vous avez un manque d'ancrage. Il faut vous stabiliser, mes vierges. Je ressens vraiment beaucoup de spiritualité, beaucoup de connexion et de communication, peut-être avec vos guides, vos défunts. Je ressens vraiment comme un échange très très important là à ce niveau-là. Et on me dit que par rapport à ça, il va falloir vous ancrer, vous stabiliser peut-être à notre terre pour pouvoir faire circuler l'énergie et prendre peut-être des décisions par rapport à des démarches écrites, des démarches administratives. Ça peut nous parler ici d'une création d'entreprise, ça peut nous parler d'une démission, d'une création de poste, d'une promotion. Il y a quelque chose ici que vous signez, il y a quelque chose que vous écrivez, il y a quelque chose qui vous fait avancer au niveau administratif très clairement. On me dit ici qu'il y a beaucoup de communication à venir. Alors peut-être que vous allez souhaiter échanger justement par rapport à cette création d'entreprise, par rapport à cette évolution au niveau du poste, par rapport à cette promotion. Il y a des échanges importants, peut-être ici des entretiens importants autour de vous. Alors on me dit attention à la précipitation. On me dit n'acceptez pas non plus tout et n'importe quoi. La précipitation, c'est le fait justement dans certaines démarches écrites d'accepter peut-être une promotion, un contrat ou une évolution et au final vous avez été peut-être trop vite au niveau de votre décision. C'est pour ça qu'il vous faut vous ancrer. Il faut bien réfléchir par rapport à certaines choses, bien analyser tous les tenants et les aboutissants, lire les petites lignes aussi peut-être parfois dans certains contrats ou dans certaines choses que l'on vous propose au niveau de l'entreprise. On me dit qu'il y a beaucoup de superficialité autour de vous, je ressens des personnes peut-être qui ne sont pas dans l'intégrité, pas dans l'authenticité autour de vous, en tout cas par rapport à ce que vous faites. Je ressens certains vierges qui font peut-être un métier assez particulier ou en tout cas très connecté au monde divin, ce qui fait que vous ne voulez plus vous de cette superficialité et ce qu'on va vous proposer est peut-être trop superficiel justement. Ça va vous faire tilt peut-être à un moment donné et vous allez vous dire mais attends il manque quelque chose ou là c'est assez flou, là il n'y a pas assez de, voyez ce que je veux dire, et vous allez vous poser quand même pas mal de questions. On m'a dit que par rapport à ça, ne vous précipitez pas. Prenez vraiment de la hauteur, prenez le temps de tout analyser au niveau de ce qu'on va vous présenter. Au niveau des démarches écrites que vous voulez faire, alors ça peut être sur tout et n'importe quoi, hein, peu importe. Ancrez-vous avant de prendre une décision et prenez une décision vraiment qui soit dans l'authenticité, qui soit dans l'intégrité, qui soit vraiment pour vous, d'accord? Communiquez vraiment ce que vous avez envie d'avoir, communiquez ce que vous avez envie de faire. Communiquez ici vraiment ce qui est important pour vous au niveau professionnel. D'accord? On me dit que pour certains, il va y avoir une indépendance d'organisation. Il va y avoir la possibilité de créer une entreprise. Il va y avoir la possibilité peut-être aussi de se former, d'être dans l'apprentissage. Hein. Il y a certains de mes amis vierges ici qui vont reprendre peut-être une formation, qui vont reprendre ici... peut-être l'école à la maison, vous voyez, quelque chose comme ça, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement partir vers une nouvelle voie, pour pouvoir communiquer peut-être aussi au niveau de votre poste sur des choses un petit peu plus poussées. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On me dit que par rapport à ça, vraiment, restez les deux pieds sur terre. Ne soyez pas trop dans le yin, trop dans le cœur, trop dans le superficiel. Ancrez-vous. Laissez l'énergie circuler entre les deux. Laissez l'énergie vraiment vous dire à quel moment vous devez être dans le yin, à quel moment vous devez être dans le yang. Ok? Ne créez pas de blocage en pensant que certaines choses peuvent être bien alors qu'au final il y a peut-être des choses qui sont cachées derrière. D'où la précipitation. Ça, c'est un conseil qui est donné vraiment pour du long terme. D'accord? On me parle ici du mois de décembre. Donc, c'est quelque chose qui va sur le long terme. C'est ne vous précipitez pas, mes vierges. C'est pas trop dans votre caractère, normalement, parce que les vierges sont quand même assez posées. Elles aiment bien savoir où elles vont, comment c'est écrit, les conséquences, en fait, de ce qu'elles signent. Malgré tout, parfois, les illusions, la beauté, la lumière fait que c'est bien enrobé et qu'on ne voit pas forcément tout. D'accord? Donc là, il y a peut-être une reprise d'études.
un apprentissage qui va arriver à vous. On me dit qu'il y a peut-être une promotion, des démarches écrites, des propositions qui vont arriver à vous. Ancrez-vous bien par rapport à cela pour aller vers la bonne voie, vers votre mission de vie. Ne pas vous précipiter par rapport à certaines choses qu'on pourrait vous présenter et bien communiquer sur ce que vous voulez vraiment, mes amis vierges, au niveau professionnel. Ok. Bon, vous me direz. Parfait. Allez, on continue. On regarde au niveau sentimental pour vous, mes amis vierges, sur cette quinzaine. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a une grosse avancée karmique. Waouh, il y a quelque chose qui se débloque là au niveau sentimental. On me parle d'un ancrage important. On me parle ici de la continuité de votre relation, d'une nouvelle relation à venir. Peut-être ici un déblocage au niveau d'un couple. Je ressens quand même beaucoup de choses qui étaient bloquées, qui sont en train de se débloquer justement grâce à cette grosse avancée karmique. On me dit qu'il y a des choix à faire. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous au niveau émotionnel, sentimental, 7, 8, 9 quand même, qui vont vous apporter la récolte, qui vont vous apporter satisfaction. Attention peut-être aux fausses croyances, attention à ne pas repartir dans des schémas répétitifs, attention peut-être à bien équilibrer vos polarités avant de prendre une décision. Ok, il y a une lignée familiale ici qui intervient. On me dit qu'il y a une grosse avancée karmique peut-être par rapport à une lignée familiale. On me dit qu'il y a une blessure qui a été transmutée, qui a avancé. Il y a peut-être des choix à faire ici au niveau de votre famille, au niveau des liens familiaux autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont assez toxiques ici au niveau de votre famille. Vous choisissez aussi peut-être pour certains tout simplement de choisir votre propre famille, de choisir les personnes qui doivent vous accompagner, de choisir ici celles qui doivent rentrer dans votre vie et celles qui ne doivent pas le faire. Ça peut correspondre aussi à des personnes, c'est-à-dire que vous faites le choix peut-être de vous éloigner d'une lignée familiale, d'une personne familiale de sang, mais d'accepter que d'autres personnes rentrent dans votre vie qui vous apportent énormément plus de choses. D'accord? Ça peut être amical, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants. Quand je parle de lignée familiale, c'est les ascendants. D'accord? Souvent, c'est les parents, les grands-parents, parfois les frères et sœurs aussi, qui peuvent créer des blocages karmiques, mais souvent, ça provient du transgénérationnel. D'accord? Donc là, il y a des choix à faire par rapport à ça. Peut-être par rapport à vos parents, vos grands-parents, ou une lignée transgénérationnelle qui, au final, n'est plus du tout en adéquation avec ce qui vous êtes devenu maintenant parce que vous êtes aujourd'hui dans la paix intérieure. Vous êtes aujourd'hui très équilibrés, mes amis vierges. Vous êtes peut-être en train de créer votre propre famille. Vos propres enfants sont avec vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez votre propre cocon. Vos propres enfants, oui, c'est ça. Forcément qu'ils me disent. Ouais. Vous créez votre propre foyer. Vous voyez ce que vous êtes en... C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, vous créez votre coco à vous et pour créer votre propre paix, en fait, pour créer vraiment votre univers et pour ne plus laisser les autres décider pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Là, il y a une très très grosse avancée karmique. Ouais, il y a une période de stagnation. Il y a une période où il y a des choses qui n'avançaient pas. Alors ici, la période de stagnation, elle peut être aussi avec votre partenaire, si vous êtes en couple, tout simplement dans la rencontre d'une personne. Ou alors, une stagnation, ce qui fait que vous avez été dans des schémas répétitifs, peut-être au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que cette grosse avancée karmique ici n'avait pas encore eu lieu. Parce qu'il y a des choix que vous n'aviez peut-être pas fait par rapport à votre famille ou à une lignée familiale ou un karma familial que vous aviez hérité. Maintenant que la paix intérieure est arrivée, maintenant que vous avez retrouvé l'équilibre, que vous fondez votre propre famille et que vous voyez qu'au final, c'est vous, votre cocon à vous qui est important, on me dit que cette période de stagnation est en train d'avancer, que les choses sont en train de se débloquer. Effectivement, ça a été long. Il y a eu une période qui a été un petit peu longue. Waouh, vous partez vers l'abondance. Magnifique. L'abondance totale au niveau sentimental, au niveau de la paix intérieure, au niveau peut-être de votre partenaire. Il y a un déblocage là au niveau d'un couple ou alors une nouvelle rencontre qui va arriver, qui va vraiment vous faire avancer au niveau sentimental. En tout cas, il y a l'abondance émotionnelle. Donc, peu importe au final que vous soyez en couple ou non, moi je ressens ici des vierges qui sont très bien, qui sont en paix, qui sont vraiment dans la plénitude, qui sont dans l'harmonie, dans l'équilibre, qui vont vers la victoire et le succès tout simplement. C'est juste magnifique. Besoin d'ancrage, ça ressort énormément. Hein. Vraiment ici, mes amis vierges, tenez-en compte. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous stabiliser, de vivre dans la matière, de vous reconnecter à notre terre-mère et de ne pas vivre simplement dans le spirituel, dans le divin en fait. Parce que vous êtes tellement connectés, je pense, au côté yin,
Peut-être même que c'est votre métier, hein. Vous êtes peut-être dans les métiers de la cartomancie, de la voyance ou des soins ou autres qui font que vous êtes connecté continuellement au spirituel en fait. Et là, vous avez besoin d'ancrage, hein. Très clairement, vous avez besoin de vous poser. On dit qu'il y a un changement par rapport à ça. Ce besoin d'ancrage va vous permettre justement d'atteindre l'abondance, va vous permettre d'atteindre cette plénitude et cet équilibre en fait que vous recherchez. Moi, je ressens aussi vraiment une grosse avancée karmique au niveau d'un couple, hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a une transformation importante. C'est magnifique. Là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, peut-être par rapport à des angoisses et des peurs, par rapport ici peut-être à des trahisons du passé ou à de la malhonnêteté. Vous voyez, il y a comme un changement là au niveau de l'instabilité, au niveau du conflit, au niveau de la complexité intérieure. Vous avez plus cette impression d'être emprisonné, vous avez peut-être plus cette impression d'être dans ces peurs, mais plutôt d'avancer sereinement, d'avancer dans l'équilibre. Parce qu'il y a eu une très grande transformation. Là, moi, je ressens sur cette quinzaine une transformation importante sur beaucoup de points là au niveau de mes vierges, que ce soit émotionnel, professionnel ou autre. Il y a quelque chose qui est en avancée. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une situation qui fait que d'un coup, vous allez faire un pas de géant en avant et vraiment les choses vont se mettre en place pour vous. Au niveau émotionnel, ça peut se matérialiser par une nouvelle rencontre, une avancée, une grosse avancée au niveau de votre couple, au niveau de votre foyer, de votre cocon. Vous avez peut-être une création, peut-être si d'une famille, je sais pas, une officialisation, quelque chose comme ça, qui fait que vraiment ça va faire ancrer les choses. Et ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'ancrage ici, hein. Vous allez tout droit vers l'abondance, hein. Magnifique. Angoisse et peur, réponse qui tarde à arriver, nettoyage profond. Ok. Attention mes amis vierges, il y a du mauvais œil autour de vous, il y a de la jalousie. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément en accord justement avec votre paix intérieure et avec votre équilibre et votre harmonie. Donc attention peut-être à certaines personnes autour de vous. On me dit qu'il y a un nettoyage profond à faire peut-être par rapport à ces personnes-là. Alors on peut suivre cette lignée karmique là, cette lignée familiale. Un nettoyage, une purification à faire à ce niveau-là. Il y a des réponses pour certains qui tardent à arriver. Alors peut-être que vous attendiez des réponses d'une personne ou alors des réponses de l'univers par rapport à une épreuve, un apprentissage, peut-être une réflexion par rapport à une relation ou une nouvelle rencontre. On me dit que ça tarde un petit peu à arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un nettoyage justement à faire, parce qu'ici il y a des choses à épurer. On me parle d'amour durable, il y a vraiment une très belle transformation. On part vers quelque chose de durable parce que vous avez lâché prise et parce que c'est une évidence. Ok, c'est très beau. Il y a le blocage karmique qui est à l'envers, donc là vraiment il y a une libération très importante pour vous. On me dit que pour certains il y a peut-être encore un peu d'angoisse, un petit peu de peur par rapport au sentimental. Il y a peut-être certaines choses où vous avez fermé les yeux durant votre enfance ou durant votre passé. Là vous décidez de sortir justement un petit peu de ces peurs et de ces angoisses pour pouvoir nettoyer justement ce qui n'est pas bon autour de vous, pour pouvoir accéder à cet amour durable, à ce lâcher prise important. Malgré tout, je pense que pour certains vous y êtes, hein. Vous y êtes vraiment parce que là il y a vraiment quelque chose qui se libère, une très grande transformation sur cette quinzaine. Magnifique. Mes amis vierges, un grand merci pour cette écoute. Bien sûr, un grand merci à notre cher guide pour ses merveilleux messages. Et puis on vous envoie plein d'amour. À bientôt.